Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, toujours dans la série pour ou contre laisser dormir le chien dans sa chambre. Alors, laisser dormir le chien dans sa chambre, ça ne veut pas forcément dire de le laisser dormir sur le lit ou dans le lit, évidemment, hein. Alors, déjà, quels sont les arguments pour laisser le chien dormir dans la chambre? Eh bien, déjà, on sait que le chien est un animal social, c'est un animal de meute. Et donc, dans une meute, eh bien, les individus ils restent ensemble. Quand on observe dans la nature les meutes naturelles, telles que les loups, on voit qu'ils sont toujours un petit peu collés les uns aux autres. Et donc, le groupe représente pour eux la sécurité. Et on sait que chez le chien, d'après son éthologie, l'isolement, c'est la plus grosse punition qu'on puisse infliger à un chien. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on utilise dans l'éducation canine quand on veut punir un chien. Et donc, si votre chien ne dort pas dans la chambre avec vous et qu'il est isolé, eh bien, il est puni. Et donc, il ne comprend pas pourquoi. Et l'isolement, les premières nuits pour un chiot, est quelque chose qui génère beaucoup d'anxiété. Et c'est comme ça qu'après, on a des individus extrêmement anxieux parce que les premières nuits, ils ont été isolés, ils ont beaucoup pleuré et on n'a pas été les chercher, on les a laissés parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire, qui est une énorme erreur et qui ne respecte absolument pas l'éthologie du chien. Deuxième critère, c'est quelque chose de très apaisant pour les membres du groupe. Si vous regardez les personnes seules, et en particulier les personnes âgées, elles aiment avoir leur chien avec elles, en particulier dans leur chambre la nuit. Chacun se sent en sécurité, c'est rassurant. Le chien est souvent plus calme, il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de vocalisation, mais bon, la plupart des chiens sont calmes de toute façon. Ça respecte complètement les besoins sociaux du chien. Et ça permet, par exemple, de surveiller un chien qui est malade ou qui est convalescent, de le garder avec soi. Autre critère pour garder le chien dans sa chambre, ça permet de passer du temps ensemble. Donc les gens qui travaillent et sont très peu avec leur chien parce que ils sont à l'extérieur toute la journée, ça apporte de la sérénité et ça facilite le sommeil pour un certain nombre de gens qui ont des problèmes d'insomnie. Et puis c'est aussi un antidépresseur naturel. Donc pour les personnes qui sont un petit peu déprimées, qui ont quelques problèmes psychologiques, qui ont besoin de présence, eh bien le chien rassure énormément et c'est très bien de passer sa nuit avec son chien. Alors maintenant, quelques arguments contre le fait d'avoir le chien dans la chambre. Eh bien, pour des raisons d'hygiène. Par exemple, si on est allergique, on a envie d'avoir un environnement intime qui soit hyper propre. Et puis parfois, certaines odeurs peuvent déranger. En tout cas, certaines personnes. Attention également aux habitudes, parce que si vous êtes seul, que vous prenez votre chien avec vous et que plus tard vous avez un partenaire qui ne sera pas d'accord et qu'il faut sortir le chien de la chambre à ce moment-là, bah, ça serait mieux de ne pas l'y mettre, quoi. Et donc, comme on ne sait jamais ce que la vie va nous réserver, soit si vous décidez de laisser dormir votre chien dans votre chambre, bah, vous ne cédez pas là-dessus, soit il ne faut pas le laisser dormir dans votre chambre si vous avez peur qu'un jour un partenaire ne soit pas d'accord. Après, il y a certains chiens qui ont un sommeil agité ou qui ronflent et ça peut parfois être dérangeant. Donc là, c'est vraiment à chacun de voir. Et puis, on peut avoir aussi le désir de se garder à un endroit d'intimité qui ne soit qu'à nous. Également, des horaires de sommeil qui peuvent être différents. Moi, j'ai eu le cas à un moment donné où j'avais un chien qui se couchait de très bonne heure, ce qui n'est pas mon cas. Par contre, à 4 heures du matin, il venait me casser les pieds pour me réveiller. Bon, c'était pas très agréable. Ça a duré un petit temps, le temps qu'on s'ajuste l'un à l'autre. Et puis, en fait, ça s'est fait quand même au bout de peut-être un mois. Alors, il se couchait toujours de bonne heure le soir, mais il se levait plus tard le matin et il respectait mon sommeil. Et puis, donc, les difficultés à changer une fois qu'on l'a autorisé. Donc, si on veut changer pour X raisons, il faut bien réfléchir avant. Alors, mon avis sur la question. Je suis pour la présence du chien dans la chambre si vous voulez respecter ses besoins éthologiques. Si vous voulez votre animal le plus possible à vos côtés, parce que je pense qu'on prend des chiens pour les avoir avec nous. Si toute la famille est d'accord. Si vous ou votre chien est d'un naturel anxieux, parce que c'est très apaisant. Si vous êtes seul, que vous avez du mal à dormir, ça peut aussi vous aider à mieux dormir. Si votre chien est calme la nuit, si votre chien a besoin d'être surveillé parce qu'il est âgé ou malade.
Maintenant, contre la présence du chien dans la chambre, si vous risquez de le faire sortir plus tard, si vous êtes facilement allergique, si vous êtes un maniaque de la propreté et de l'hygiène, si vous ne supportez pas les odeurs de chien dans la chambre, qui est quand même un environnement qui est assez clos, et si votre chien vous empêche de dormir. Si on décide de ne pas prendre le chien dans la chambre, notamment pour ces raisons-là, eh bien, dans ce cas-là, plusieurs possibilités. Si vous avez plusieurs animaux, c'est beaucoup moins stressant pour lui et anormal, je dirais, pour lui, de ne pas dormir dans votre chambre. Parce que ils vont recréer une mini-meute dans l'environnement où ils seront, mais il faut qu'ils soient ensemble, évidemment. Il ne faut pas qu'ils soient chacun dans une pièce. Et si vous avez un seul chien, c'est beaucoup plus problématique, parce que ça peut lui générer beaucoup d'anxiété. Donc, si vous avez plusieurs chiens, bah, vous pouvez les laisser éventuellement dans une autre pièce et vous dormir sans vos chiens dans la chambre. Si maintenant vous avez un seul chien et que vous ne voulez absolument pas qu'il soit dans la chambre, moi ce que je conseille à mes clients quand c'est le cas, c'est de laisser la porte de la chambre ouverte et de mettre éventuellement une barrière. Comme ça, le chien ne se sent pas complètement isolé, donc pas en punition, parce qu'il peut vous entendre, vous sentir, vous voir. Et c'est quand même rassurant pour lui, même s'il ne peut pas vous, entre guillemets, coller. Bon. De toute façon, comme il ne viendra pas normalement sur votre lit, il est de toute façon au pied du lit, donc il n'est pas collé contre vous, mais il sent votre présence, il sait que vous êtes là et ça change tout par rapport à un chien qui est dans une autre pièce avec une porte entre vous et le fait qu'il ne peut pas vous voir, vous sentir, vous entendre. Donc voilà vraiment ce que je conseille. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire dormir le chien sur le lit? Alors, dans certains cas, oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas des censeurs. Si quelqu'un a envie de faire dormir son chien sur son lit parce que c'est ce qu'il veut, dans la mesure où il n'y a pas de problème de relation avec le chien, c'est-à-dire que le chien n'est pas un petit tyran, qu'il ne vous grogne pas, qu'il aboie pas à tort et à travers quand il veut quelque chose, que c'est un chien qui a un comportement tout à fait agréable et que vous n'avez pas de problème de relation avec lui, bien entendu, si ça vous fait plaisir et qu'il est bien aussi, il n'y a aucun problème pour ça. Il faut que ce soit un choix réfléchi et pérenne. Soit on le prend, soit on ne le prend pas. Mais le chien, il ne peut pas comprendre, ah oui, parce que ça, et puis non, parce que ça. Elle n'est pas bien aujourd'hui, elle me prend avec elle parce qu'elle a envie, et puis demain, bah, elle n'a pas besoin de moi, donc elle ne me prend pas. Non, ça ne va pas. Donc il faut que ce soit un choix réfléchi et pérenne. Sa présence à vos côtés peut vous rassurer, vous apaiser. Le sentir proche vous aide à mieux dormir. Vous ou votre chien êtes d'un naturel anxieux et la présence ou la proximité de l'un et de l'autre vous apaise et vous rassure. Vous ne lui mettez pas d'antiparasitaires externes non plus, parce qu'attention aux antiparasitaires externes qui contiennent des produits qui vaut mieux pas que vous respiriez sous votre nez quand vous dormez, si le chien dort contre vous. C'est pour vous un moment privilégié. Il y a des gens qui adorent dormir avec leur chien et le chien aussi, et tout le monde est heureux et c'est parfait. Et vous renforcez encore vos liens avec votre chien. Alors attention que ce ne soit pas un chien avec lequel il y ait un problème d'attachement, de détachement non fait et qui soit en souffrance dès qu'il est plus avec vous. Parce que là, vous risquez de renforcer son hyperattachement et du coup de le rendre encore plus en souffrance lorsque vous ne serez plus avec lui pour X raisons. Donc attention à ça, parce que là, effectivement, vous renforceriez le problème. Donc voilà, quel que soit votre choix, réfléchissez bien avant pour ne pas avoir à revenir dessus, parce que le chien aura du mal à comprendre qu'il n'a plus le droit, parce que c'est un membre de votre famille et que vous êtes tout pour lui. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. À bientôt!